Donc, en attendant d'avoir des morceaux pour notre moteur, on va enlever le fil de verre. Ici, on voit ici que la couche intérieure est encore en place dans cette section-là. Ici, c'est enlevé. Fait qu'on va couper ici le fil de verre, faire le tour ici, dans le but de designer ma future varangue qui va aller là. Fait qu'on va aller couper le fil de verre un petit peu plus haut. On n'ira pas plus loin. Ça va juste pour aller installer notre varangue qui est là. Bon, ben, c'est ça que ça donne. Je l'ai enlevé en 3 morceaux. Le morceau de droite ici, on voit le balsa qui est sain. Ici, un peu moins dans le bas. Section du milieu, complètement. Tout le balsa est venu avec la couche supérieure. Ici, le morceau de gauche. Il y en a du bon, il y en a du moins bon. L'important, ce serait de peut-être d'aller un petit peu plus loin pour aller voir si on ne pourrait pas aller en chercher d'autres. Probablement que ce ne serait pas tellement un gros effort là, d'aller un bon 4-5 pouces plus par là. Fait que c'est ça que ça donne. Donc ça, c'est ça que ça donne une fois que la couche supérieure est enlevée, puis toute la délamination. Ici, on voit à gauche, à droite plutôt. Le balsa qui est sain. Au centre, ça n'a pas été difficile à enlever. Puis ici, à gauche, on voit le balsa sain qui est vraiment pas loin. Alors, ici, on voit aussi que le balsa, il est pas noir, il est comme rosé, là, comme le reste. Fait que je pense pas qu'on défasse la tabacarte. On va laisser ça de même. On va l'enduire comme il faut d'époxy. Puis s'il y a encore des traces de délamination, une fois par si on fait l'inspection par l'extérieur, si on voit des traces de délamination, mais peut-être qu'on pourrait venir y injecter un petit peu d'époxy une fois que ça soit 100% sec par l'extérieur. Fait que là, ça sera pas facile d'enlever ça avec un ciseau à bois. Tout nettoyer le fond de la surface pour prendre des mesures pour notre varangue. Ah ben hier, j'ai continué à faire à enlever du balsa. Puis j'ai aussi enlevé tout le tour du drain ici, là. C'était vraiment une bonne affaire à faire. Ça l'a assez bien décollé du fond. Fait que ça se peut que c'était une des sources d'entrée que l'eau passait par ici en dessous pour aller dans le balsa ici. Il reste à enlever cette cochonnerie là. Vous comprenez le principe. Bon, ben, un gars chanceux, c'est un gars chanceux. Il y avait dans son stock un beau morceau de fer à angle, juste de la bonne grandeur, 56 pouces en aluminium. Fait que ça m'a permis de dire que ce bout de plancher-là, il est exactement de niveau, c'est-à-dire exactement la même chose que partout ailleurs sur le bateau, c'est-à-dire que la bulle, elle touche au côté gauche. C'est comme ça dans le cockpit, c'est comme ça partout. Fait que le plancher existant, il est de niveau, puis c'est parfait, il va rester de même. Aussi, j'ai pris mon long niveau de 6 pieds que j'ai placé, là, ça s'est déplacé, là, mais je les ai mis vis-à-vis les boulons de quilles. Ça m'a permis de déterminer que
Dans le milieu de cette tache-là, que j'ai faite au crayon, c'est le centre du bateau. Et puis qu'en même temps, de cette marque du centre-là jusqu'à de chaque côté, j'ai 25 pouces, plus ou moins, de core qui va aller là. Fait que pour la symétrie, ça va être parfait. Donc, ici j'ai mis des petites marques là à toutes les 3 pouces. J'ai mesuré du bas de mon fer-angle jusqu'à terre, les 2 bords. Donc, j'ai fait un petit tableau ici, bâbord, tribord, pas se tromper. Et puis, on a des petites variantes d'un bord puis de l'autre, mais ça va rester de même. Fait que, on va aller tailler ça. Donc, on est dans le garage. On s'est trouvé une ligne droite, pas pire, dans un vieux morceau. Ici, il va falloir planer un peu, au rabot électrique, aller chercher la ligne. Couper ça. Ici, j'avais mon centre à 6 pouces, ça veut dire 5 pouces et quart quand j'enlève l'épaisseur du plancher qui est plutôt ce bord-là. À 6 pouces. Avec toutes les mesures au 3 pouces. Avec le petit check ici aussi qu'on passe par-dessus le corps, en dessous du sous-plancher, en dessous du plancher. Même chose ici. Fait que, on va couper ça à la sauteuse. Donc, le résultat est pas pire. Ici, c'est un petit peu haut. Ici, c'est un petit peu bas. Il faut qu'il avance à peu près d'un pouce de plus. Et puis, je suis supposé, ici tout à côté, fait qu'il faudrait, on va dire que c'est un demi-pouce. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un quart de pouce de jeu en dessous, là, si je veux mon épaisseur de cousa. Puis ici, ma surface est bien plate. Fait que je toucherai pas à ça. Je vais plutôt travailler le côté rond. Donc, comme je disais, j'essaie d'être parallèle à ma ligne. Verticale. Essayer de la coincer un peu, c'est pas pire. Je prends mon crayon, je la cote à terre et je fais une ligne. Ici, je suis dans le vide. Je suis dans la ligne. Là, ce que je me rends compte, c'est que je suis dans le vide quand même. Mais je suis à côté ici, en dessous. Fait que c'est les bouts qu'il faut qu'ils remontent plus que ça. Fait qu'on va travailler là-dessus. Donc, c'était ça, qu'est-ce qu'il y avait dans le fond. J'ai pris mon petit joujou préféré, la petite sableuse Makita. 1 pouce 3/8 de pente, j'ai tout enlevé. Il y avait encore des morceaux comme ici, là, un peu. Là. Il y a des morceaux de balsa collés. Fait que je vu la varande, j'ai tout enlevé. Il y en avait quand même assez. Là, j'ai comme un 1/8 de pouce là, en dessous de mes planchers. Il faudrait que ça descende un peu. Checker mon niveau. Toujours excellent. Dans le cas, j'ai juste à me fier le dessous des planchers. J'ai juste à mettre égal en dessous des planchers de 2 bords.
Fait que ça va me donner mon niveau. Fait que là, soit que je le recule un peu celui-là, puis le deuxième morceau, qu'est-ce qu'il fait lui? Je le recule un peu. Ça donne ça. Je pense que pas loin de 3/4 de pouce là. On va juste que je me trompe de bord. Je pense que ça va comme ça. Ça tombe bien, je vais pouvoir garder mes inscriptions. Oh que non, c'est pas de même. Je vais garder mes inscriptions. Lui, c'est pas bon, mais je le voulais en arrière. Fait que ça va faire comme ça. Ça va être de même. C'est pas mal droit. C'est juste que là, je ne veux pas me tromper. Je vais marquer des 4 côtés. D'abord. Ok. Fait que si je veux lui de même, c'est comme ça que je veux ça. Bon, me revoilà. Ça va dépasser un peu le bord. Je l'aime. Ça. Puis c'est l'autre bout. Et au milieu. Ok. Fait que là, on voit que faut que si ça c'est en avant, il faudrait que la pente soit comme ça. Un petit peu. Fait que ici, on va pouvoir arranger ça avec ma mini sableuse. Fait que je vais m'apporter un petit morceau de cousin pour m'assurer que ça fit en dessous du fer-angle. Donc, on récapitule. Ça, c'est les 2 morceaux de cousin. J'ai passé un coup de sableuse, il y a une petite angle dedans. On le met à sa place. Ce qui est comme ça, je vais avoir à peu près le même gap des 2 bords, fait que je tasse de gauche à droite pour avoir le même espace ici en dessous des 2 bords pareil. Je mets mon morceau de cousin 3/4 et puis là ce que je vois c'est que il y a un petit jeu. Là, je sais pas si je suis capable de voir aussi que ça touche le plus.
ici, ça touche. Un peu. On va prendre un Sharpie. On va faire le truc de tantôt. C'est tellement... Le fit est tellement beau. C'est comme si j'enlève un poil partout. Bon, on va essayer de faire le pas pareil. Ok. Ici, là, ça touche. Puis là, ici, en arrière, là, une bosse, là. On va lui donner un petit coup. Et voilà. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, le gap égal. Le 3/4. Et là, une fois bien à côté, hein. Tout. En plus, ça bouge un peu. Petite place, est-ce que ça touche vraiment? En tout cas, ça touche plus ici. Ça touche pas là. Plus l'autre bord. Si je fais ça maintenant, c'est correct là. Je fais ça bien. Encore là. Pas demander mieux là. Non. Fait que je l'aime. Fait que ça va donner ça. Je vais me mettre en arrière de la ligne ici, les deux bords. J'ai checké mon petit gap ici, de 3/4 de pouce là. Même chose ici. Fait que on va attendre que ça soit très sec là, même si il y a encore un petit peu d'humidité là-dedans. Hein. On va attendre qu'il fasse un beau gros soleil. On va chauffer en dessous. Puis on va mélanger de la résine. Ah ben là-dessus. À la prochaine.